Salut tout le monde, on se retrouve sur une vidéo tuto, une vidéo d'information sur les recasts, c'est-à-dire les copies qui circulent de la boa Hankook de Tsume, la HQS+. Dans cette vidéo, on va tenter d'analyser les points de divergence et surtout les points qui diffèrent entre la statue et la copie, qui est en fait une statue de merde. Hein, on va se le dire tranquillement comme ça. Donc, on va aussi parler des sites qui vendent ce type de statut pour que vous n'y allez pas. Ou sinon, on va être fâché sur Resin Sofotakus. Il ne faut surtout pas financer ce type de site de merde qui vendent des copies de vos statuts de base. Donc, suivez-nous pour la visite, on va analyser ça et j'espère que vous aimez ce nouveau type de vidéo. Donc, si vous aimez ça et si vous en voulez plus, laissez un pouce bleu et suivez-nous, guys. Commençons sans plus attendre notre analyse. La première chose qu'on remarque, c'est la couleur de peau qui est plus rosée sur la Tsume. L'angle d'inclinaison de la tête est également différent. Sur son serpent, Salomé, plusieurs choses seront mises en détail dans les diapos suivantes. On remarquera également que sa queue arrive quasi en dessous de la main du personnage transformé en pierre et que l'angle de son bout de queue est différent également. Parlons de sa tête. Le regard sur la Tsume pointe plus vers le haut que sur le recast. La crinière de Salomé est également plus foncée sur la Tsume que sur le recast. Au niveau du regard, on remarque que les yeux sont très différents, plus manga chez Tsume, on parle bien de la tête de bois, et il y a une pointe de réalisme sur ceux de la recast. L'inclinaison de la tête, comme on l'a pointé sur la première dia, est différent. Et il faudra bien regarder parce que c'est un point qui diffère énormément entre les deux statues. Sur sa poitrine, on remarque que les stickers utilisés est foireux sur le recast, ils ne collent pas au bord du vêtement. On verra donc la démarcation qui devait être mieux ajustée, comme on le voit sur la Tsume. Vous remarquez aussi que les bords de la robe de boa, qui sont en dessous de la queue du serpent, ont des teintes de blanc sur la Tsume et qu'ils ont tendance à être plus mauve sur le recast. L'ajustement de la robe est également foireux sur la recast, comme on peut le voir ici, il y a une espèce de bout d'écart au niveau du sein. Passons aux effets sur l'eau. Tsume a ajouté des pointes d'écume en blanc sur certaines pointes, tandis que le recast n'en a pas. Des différences au niveau de la colorisation de Salomé sont également à pointer sur la queue, mais également sur le bandeau mauve autour de son cou. Sur le recast, certaines parties sont plus grisâtres, sur la queue bien entendu, et le bandeau semble avoir un mauve plus frais, moins vieilli que sur le Tsume. Les cornes du crâne sur la tête de Salomé sont également différentes au niveau de l'inclinaison de celle-ci. Sa crinière a des différences au niveau du coloris et des pointes moins prononcées sur la Tsume. Concernant les enveloppes, Tsume a apposé un logo beaucoup plus grand sur ses enveloppes officielles. On voit que le recast utilise un logo beaucoup plus petit. Au niveau de la brillance sur le sceau, sur le certificat d'authenticité, on remarque qu'un logo doit apparaître quand vous le faites pivoter sur le Tsume, donc sur le papier officiel. On remarque aussi que le papier utilisé par Tsume sur leur enveloppe est beaucoup plus granulé que celui utilisé sur le recast qui est lisse. Pour finir avec la tête de boa et surtout sa chevelure, on remarque que l'aimant utilisé au niveau de son cou et le peg est plus grand chez Tsume. Pour sa chevelure, le noir est beaucoup plus mat chez Tsume que sur le recast. On remarque aussi que la chevelure utilisée pour la Tsume est beaucoup plus grande. C'est une différence de taille ici. Donc j'espère que toutes ces astuces vous auront aidé. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller pointer quelques sites, ou notamment un site qui est foireux et sur lequel il ne faut pas aller si vous ne voulez pas financer les personnes qui créent ces copies de statuts officiels. Alors on est ici sur le site d'animecollect.com. Comme on peut le remarquer ici, quand on tape dans la barre de recherche Recast, on peut tomber sur différents recasts. Beaucoup de KD parce qu'on sait qu'ils se sont disputés, ils se sont fait la guerre. Donc il a fait beaucoup de recasts, mais alors là c'est de statuts non officiels. Mais il a également proposé sur son site des Piccolo Tsume, des Vegeta Tsume, etc. Alors il faut savoir que Anime Collect, comme il sait que son site n'est plus en odeur de sainteté chez beaucoup de monde, il a créé un autre site qui s'appelle Statut Pro. Donc ce site-là, je vous le déconseille aussi. Je n'ai pas encore tenté de taper Recast, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on voit à terme apparaître des recasts ici.
Bon, comme on peut le voir, no projects were found matching your selection. Beckham et moi que ça va arriver, bande de fils de pute. Les autres sites qu'il faudra tenir aussi également à l'œil et sur lesquels vous êtes susceptible de tomber sur des statuts copiés, des recasts, c'est les sites comme Piclic et bien entendu eBay. Parce qu'en plus, la plupart du temps, sur eBay, ce qui arrive, c'est que la plupart refusent les retours. Donc faites bien attention quand vous faites vos achats. Essayez d'avoir un maximum de photos pour ensuite contester s'il y a une contestation à faire. Et surtout, vérifiez qu'il n'y a pas eu de recast avant. Demandez-nous, on pourra faire des vidéos. Donc bien entendu, si vous avez aimé ce type de vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et si vous avez des questions, posez-les. Allez, bonne fête à tous et bonne année.